Le sang coulait encore de ma gorge entaillée quand j'ai entendu le rire de ma sœur, ce rire cristallin. Empoisonné. Qui avait scellé mon destin? J'étais morte. Étouffée dans les eaux sombres de la Seine. Les mains de mon amant, oh non. Mon assassin serré autour de mon cou sous le pont des Arts. Là où les amoureux accrochaient leur cadenas d'éternité. Et pourtant. En un battement de cils. L'obscurité s'est fissurée, je respirais à nouveau. Le cœur battant la chamade dans la poitrine de mon moi d'il y a 5 ans. Le jour où tout avait basculé. Le jour où j'avais cru en l'amour familial. En la loyauté des liens du sang. Je me suis redressé dans mon lit d'hôpital. Non pas celui de la morgue où mon corps froid gisait dans ma vie précédente. Mais celui de la clinique privée de Neuilly-sur-Seine. Où j'avais accouché de ma fille il y a une éternité ou plus tôt. 5 ans plus tôt. Les murs beiges. L'odeur d'antiseptique. Le bip régulier du monitoring, tout était identique. Jusqu'au bouquet de roses fanées sur la table de chevet. Cadeau empoisonné de ma sœur Élise. Félicitations. Ma chérie, avait-elle susurré ce jour-là. Ses yeux verts identiques aux miens masquant déjà la haine qui mijotait. Mais cette fois. Je voyais clair, elle m'avait volé ma vie. Pas seulement ma joie. Mais mon existence même. La trahison n'était pas un accident, c'était un chef-d'œuvre de perfidie. Ourdi dans les salons feutrés de notre famille bourgeoise parisienne. Les Duval? Héritiers d'une lignée de banquiers discrets. Où les secrets se transmettaient comme des testaments scellés. Moi. Claire Duval? L'aîné prodigue. J'avais osé aimer hors des clous, un amour passionné avec Antoine. Le fils illégitime d'un rival financier. Un scandale en puissance. Élise. Ma cadette parfaite? Avait tout orchestré pour me briser d'abord en séduisant Antoine sous mes yeux. Puis en fabriquant les preuves de ma folie, des emails falsifiés. Des photos truquées montrant ma jalousie dévorante. Et le coup de grâce? Accusé d'un meurtre que j'avais couvert pour elle. Un avortement clandestin qui avait mal tourné. Un amant jeté dans la Seine comme un vulgaire sac poubelle. J'avais porté le poids de son crime pour protéger la famille. Pour la sauver elle. Ma sœur bien-aimée. Et elle m'avait laissé crever pour ça. Maintenant. Revenu des abysses. Je sentais la rage bouillonner comme un vin rouge corsé. Prêt à tâcher les tapis persans de notre hôtel particulier du 16e arrondissement. Ce n'était pas une seconde chance innocente, c'était une lame aiguisée. Et je la planterais là où ça faisait le plus mal. Paris. Ma ville lumière. Allait devenir le théâtre de ma vengeance, un drame en 5 actes. Où les applaudissements seraient des hurlements étouffés. Je sortis de l'hôpital ce matin-là. Enveloppé dans un manteau de laine grise. Le vent automnal fouettant mes joues comme une gifle vengeresse. Ma fille. Encore un nourrisson rose et hurlant dans ses langes. Était là. Vivante. Ignorante du poison qui courait dans nos veines communes. Dans ma vie passée. Élise avait convaincu nos parents que j'étais instable. Une mère indigne, ils m'avaient arraché à elle. L'avait élevée comme la leur. Effaçant mon existence d'un trait de plume notarié. Cette fois. Je tiendrai bon. Je montai dans un taxi. Direction l'appartement haussmannien que je partageais avec Antoine O. Antoine. Mon bourreau aux yeux d'azur. Qui m'avait noyé de ses propres mains pour sceller son alliance avec Élise et les millions de la banque familiale. Le trajet fut un tourbillon de souvenirs, les dîners au Plaza Athénée où Élise riait de mes erreurs de jugement. Les murmures dans les couloirs du Louvre où elle me jurait fidélité éternelle. J'avais toujours été la grande sœur protectrice. Celle qui avait étouffé le scandale de son premier adultère à l'adolescence. Celle qui avait payé les dettes de jeu de notre frère cadet. Thibaut. Pour que le nom Duval reste immaculé. Mais le vrai secret.
Celui qui rongeait comme un acide? L'avortement fatal, Élise. Enceinte d'un politicien marié. Avait supplié notre médecin de famille de régler le problème en catimini. L'opération avait viré au cauchemar hémorragie. Panique. Et l'amant? Témoin gênant. Poussé du balcon par Thibaut sur ordre d'Élise. J'avais vu tout ça. J'avais menti à la police. J'avais porté le fardeau pour elle. Pour la famille. Claire avait-elle pleurniché? Et en retour? Elle m'avait piégé. M'avait fait passer pour la meurtrière. Instable et jalouse. Bonne à interner. Le taxi s'arrêta devant l'immeuble. Et je payai d'une main tremblante. Antoine m'attendait en bas. Bouquet en main. Sourire carnassier. Ma Claire. Tu es revenue si vite. J'étais mort d'inquiétude. Mort d'inquiétude? Le mot me fit frissonner. Je le serrai contre moi. Inhalant son parfum boisé au celui qui m'avait enivré autrefois. Tout va bien changer. Mon amour, murmurai-je. Mes lèvres effleurant son oreille. Il ne savait pas encore que je connaissais chaque détail de sa trahison, les nuits passées avec Élise dans notre lit conjugal. Les transferts d'argent vers des comptes offshore. Le plan pour me faire déclarer folle et héritée de ma part. Les jours suivants furent une danse sur des braises. Je jouais la femme épanouie. La mère comblée. Tout en tissant ma toile. D'abord, je contactai discrètement Maître Lefebvre. Notre notaire de famille. Sous prétexte de sécuriser l'avenir de ma fille. Ajouter une clause en cas de décès prématuré. Tout passe à l'enfant. Sans exception. Il hocha la tête, ignorant que c'était une armure contre leurs griffes. Puis, je fouillai les dossiers d'Élise facile. Avec le code de son coffre-fort gravé dans ma mémoire post-mortem. Les lettres codées. Les reçus de pots de vin. Les photos compromettantes avec le ministre de l'Intérieur. Elle n'était pas seulement une traîtresse, elle était une vipère politique. Grimpant les échelons de l'administration par des alliances sales. Mais la vengeance ne pouvait être froide et calculée, elle devait brûler. Causer des débats. Des scandales qui fissureraient le vernis social parisien. Ma première décision controversée? Saboter le mariage d'Élise et Antoine. Prévu dans 6 mois à l'église Saint-Sulpice. Pas par un scandale vulgaire. Non, par la vérité distillée comme un poison lent. J'envoyai anonymement à la future belle-mère d'Élise. Une comtesse guindée. Une enveloppe contenant une mèche de cheveux blonds osseux de l'amant mort et une note, votre futur bru sait ce qui est arrivé à son amant. Demandez-lui pour la scène. La comtesse annula tout en 24 heures. Hurlant au téléphone que les Duval étaient maudits par le diable. Élise déboula chez moi le soir même. Les yeux injectés de sang. Son tailleur Chanel froissé comme sa façade. C'est toi. N'est-ce pas? Cette garce hystérique qui sabote tout. Je la laissai entrer. Servi du champagne le même millésime que la nuit de ma mort. Pourquoi ferais-je ça? Petite sœur? Tu as tout, l'homme. L'argent? La famille. Elle s'effondra sur le canapé. Sanglotant sa version édulcorée, j'étais jalouse. Instable depuis la naissance de ma fille. Mais je voyais au-delà, ses mains tremblaient. Marquant le début de sa chute. Peut-être que le passé te rattrape, dis-je doucement. Posant ma main sur la sienne, la même main qui m'avait tenu enfant. Elle se dégagea comme brûlée. Et partit en claquant la porte. Thibaut fut le suivant. Mon frère. Le jouet brisé de la famille. Accro à l'héroïne depuis ses études à Sciences Po. Qu'Élise avait couvert en le fournissant discrètement. Dans ma vie passée. Il m'avait aidé à cacher le corps. Terrifié mais loyal envers elle.
Cette fois, je l'approchai dans un café sordide de Belleville, où il squattait entre deux cures. « Claire? Qu'est-ce que tu fous là ?» Ses yeux caves. Sa barbe de 3 jours, un fantôme de l'héritier Duval. Je glissai une fiole sur la table, du naloxone. L'antidote. Pour que tu vives assez longtemps pour témoigner. Il rit. Amer. Témoigner de quoi? D'Élise qui m'a sauvé la peau? Je sortis les enregistrements volés de son téléphone dans ma mémoire ressuscitée, ses aveux larmoyants sur le meurtre. Ou de ça? Il blêmit. Et pour la première fois, je vis la fissure, la culpabilité. Pas la loyauté. Elle t'a tué. Claire. Pas moi. Mais. J'ai su. Nous parlâmes des heures. Sous la pluie battante qui noyait Paris. Je lui proposai un pacte, aide-moi à la faire tomber. Et je te sors de l'enfer, une clinique en Suisse. Un nouveau départ. Sa décision fut controversée, trahir sa sœur pour sa propre rédemption. D'accord, murmura-t-il. Mais si on finit tous en tôle? La loi française est impitoyable pour les complices, ils risquaient 20 ans. Mais la vengeance n'attend pas la clémence. Les semaines s'écoulèrent en un balai de mensonges et de coups bas. Nos parents, les Duval seniors, sentaient le vent tourner. Père, avec son cigare éternel et ses costumes sur mesure, organisa un dîner de réconciliateur à la Tour d'Argent. Mère, frêle dans sa robe de soie, pleurait déjà les alliances brisées. Claire, ma fille, qu'est-ce qui nous arrive? Je souris. Servant loi rôtie saignante. Le karma. Peut-être. Ou simplement la vérité. Antoine était là. Tendu. Jetant des regards à Élise comme un chien battu. Elle. Radieuse en façade. Mais ses ongles enfoncés dans sa paume trahissaient la panique. C'est là que je lâchai la première bombe, un toast à la famille. Suivi d'une anecdote innocente sur l'enfance d'Élise, comment elle avait noyé notre chaton dans la baignoire pour voir s'il flottait. Les rires forcés masquèrent le malaise. Mais Thibaut, assis en face, hocha imperceptiblement la tête. Plus tard, dans la nuit, il envoya l'enregistrement à un journaliste du Canard enchaîné anonyme. Bien sûr. Le lendemain, les gros titres, héritière Duval impliquée dans disparition mystérieuse. Paris bruissait de ragots. Des salons de l'opéra au bistrot de Montmartre. Élise contre-attaqua. Bien sûr. Elle me fit interner ou du moins. Essaya. Un faux appel aux urgences. Prétextant une crise de démence postpartum. Les flics débarquèrent à l'aube. Menottes prêtes. Mais j'avais anticipé, mon avocat. Briefé sur les preuves fabriquées. Produisit les originaux des emails, ceux que j'avais récupérés via un hacker freelance à Pigalle. Tentative de diffamation, gronda Théil. Les agents repartirent bredouille. Et Élise reçut une mise en demeure pour harcèlement. La tension montait. Palpable comme l'humidité du TGV bondé. Antoine, sentant le vent, tenta de me reconquérir, fleur. Dîner aux chandelles au Fouquet's. Promesse chuchotée. J'ai été un idiot. Claire. Élise n'était qu'une erreur. Je feignis la faiblesse. Le laisser m'embrasser dans l'ombre d'un taxi. Tout en enregistrant chaque mot. Sa décision controversée à lui? Me trahir à nouveau. Cette fois pour un chantage inversé, il proposa à Élise de m'éliminer proprement. Comme avant. J'entendis tout via le micro caché dans son col aux technologies bon marché. Mais fatal.
Le point de non-retour fut le gala de charité à l'hôtel de ville, où les élites parisiennes se pavanaient en smoking et robes de couturier. Élise y était l'invitée d'honneur, promue sous-secrétaire d'État grâce à ses liens. Je m'y glissais, déguisée en serveuse, un rôle humiliant, mais nécessaire. Pendant son discours sur l'unité familiale française, je projetais sur l'écran géant, via un hack du système, les vidéos, l'avortement bâclé, le corps jeté dans la Seine, les aveux de Thibault. La salle se figea, puis explosa en murmures horrifiés. Élise pâlit, s'effondra en balbutiant, « C'est faux. Ma sœur. Elle est folle. » Mais le twist vint de la foule, le ministre, son amant secret, se leva et hurla, « Espèce de menteuse. J'ai payé pour ton silence. » Pas pour ça. Il avait été piégé lui aussi. Et ma vengeance avait libéré ses propres démons. Antoine, paniqué, tenta de fuir. Mais les gendarmes l'attendaient, appel anonyme de Thibault. Nos parents, au premier rang, virent leur empire s'effondrer en direct, action en bourse qui plongeait. Flash des paparazzis comme des balles. Je sortis dans la nuit pluvieuse. Ma fille endormie contre mon cœur. La police me cueillit plus tard, pour complicité dans l'enquête. Mais les preuves que j'avais semées au pas toutes, juste assez me blanchir. Élise fut arrêtée pour meurtre au second degré. Antoine pour complicité. Thibault pour témoignage contre réduction de peine. Mère, brisée, me légua tout, la banque, l'hôtel particulier, la fortune entachée. Pourtant, le vrai twist? Dans ma cellule temporaire. Avant la libération, je reçus une lettre d'Élise, « Tu as gagné. Grande sœur. Mais souviens-toi, le sang ne ment pas. J'ai toujours su que tu reviendrais. » Était-ce une menace? Ou un aveu qu'elle avait soupçonné ma résurrection? Paris, ville des lumières et des ombres, gardait ses secrets. Je rentrais chez moi, la Seine scintillante sous le pont des Arts, et accroché un cadenas au pas d'amour, mais de vengeance accomplie. Ma fille grandirait libre. Et moi, je vivrais, hanté mes entières. Fin? Non. Juste un interlude. La famille Duval renaîtrait. Peut-être plus tordue encore. Mais cette fois, je tiendrai les rênes. Les jours qui suivirent le gala furent un vortex de chaos judiciaire, où les avocats pullulaient comme des corbeaux sur les toits de Notre-Dame. Paris. Cette grande actrice jouait son rôle à la perfection, les tabloïds comme Paris Match déversaient leur venin en une. Titrant « Le clan Duval, meurtre, inceste et résurrection », exagéré. Bien sûr. Mais assez pour que les voisins du 16e me saluent d'un air fuyant, leur caniche tirant sur la laisse. J'emmenai ma fille, Louise, au Luxembourg, la berçant sur l'herbe humide tandis que les feuilles d'or automnales tourbillonnaient comme des confettis maudits. « Maman est une guerrière », lui murmurai-je, ignorant si elle comprenait déjà le poids de notre lignée. Thibault émergea de sa cure suisse un mois plus tard. Amaigri mais les yeux clairs, un nouveau lui, sculpté par la culpabilité et les antidépresseurs. Il débarqua à l'hôtel particulier, sac à dos sur l'épaule, et s'arrêta net devant le portrait ancestral des Duval, père en uniforme de la Résistance, mère en robe de bal 1960. Élise et moi enfants, main dans la main sur la plage de Deauville. On dirait des fantômes, dit-il. La voix rauque. Je lui servis un café serré, sans sucre comme il l'aimait avant les ténèbres. Pas des fantômes.
Des survivants. Et toi? Petit frère. Tu as choisi le bon camp. Sa rédemption n'était pas gratuite, je l'intégrai à la banque. Sous un nom d'emprunt. Gérant les comptes offshore qu'Élise avait vidés pour ses frasques. Récupère ce qu'elle a volé, ordonné je. Et fait en don à des associations pour les victimes de violences familiales. Controversé? Absolument. Les actionnaires hurlèrent au scandale dilapider l'héritage pour de la charité woke. Mais les médias adorèrent Thibaut Duval. Le repenti. Sauve l'âme des banquiers. Les cours grimpèrent. Ironie du sort. Antoine. Lui. Pourrissait à la santé. En attente de procès. Je lui rendis visite une fois. À travers la vitre crasseuse. Son visage défait derrière les barreaux. Claire. Pitié. Élise m'a manipulé. Je t'aime encore. Son accent du sud. Jadis charmant. Sonnait faux comme une contrefaçon de Chanel. Je pressai ma paume contre le verre. L'amour? Tu m'as noyé pour des parts d'action. Mon chéri. Et maintenant? Tu paies. Sa décision controversée. La mienne, je fis fuiter ses lettres d'amour à Élise des sonnets pathétiques. Preuve irréfutable de leur adultère. Le juge. Un puritain de province. Le brisa, 20 ans ferme. Sans remise. Élise. La reine déchue. Fut transférée à Fresnes. Cellule commune avec des drogués et des voleuses à l'étalage. Ses appels au secours clairs. Tu me dois ça. Pour le sang. Me parvenait via l'avocat de famille. Que j'avais grassement payé pour ignorer. Mais la vengeance pure et fade, je voulais la voir se tordre. Je visitais sous couvert d'anonymat. Déguisé en journaliste freelance pour Le Monde. Elle était méconnaissable, cheveux ternes. Tatouage de codéine sur les bras. Yeux rougis par les nuits sans sommeil. Toi, cracha-t-elle en me reconnaissant. La revenante. Comment as-tu su? Je m'assis, croisant les jambes avec grâce aux leçons apprises dans les bals de l'Élysée. J'ai vu la lumière. Élise. Et l'enfer que tu y avais creusé pour moi. Elle rit. Un son brisé. Tu crois que c'est fini? Mère est à moi. Toujours. Le twist mineur, elle avait forgé un testament falsifié. Léguant tout à elle en cas de maladie. Mais j'avais les originaux. Scellés par Lefebvre. Ton petit tour de passe-passe? Détruit. Elle se leva. Frappant la table. Salope! Tu m'as volé ma vie. Les gardiennes l'emmenèrent. Hurlante? Et je sortis. L'air plus pur qu'en entrant. Mère? La grande absente. M'appela enfin. Sa voix chevrotait au téléphone. Depuis leur villa de Cannes. Claire? Ma fille. Reviens. Ton père est mourant. Père? Le pilier? Rongé par un cancer du foie au karma pour les verres de cognac avalés en niant les monstres familiaux. Je volai jusqu'à la Côte d'Azur. Louise sur les genoux. Le jet privé frôlant les nuages comme une fuite. La villa était un mausolée, rideau tiré. Odeur de médicaments et de regrets. Père gisait. Jaune et frêle. Mais ses yeux d'acier me transpercèrent. Tu as détruit tout. Claire. Pourquoi? Pour survivre, répondis-je. Prenant sa main ridée. Vous m'avez laissé crever. Tous. Pour protéger elle. Il toussa. Un râle humide. On croyait qu'elle était la forte.
Toi. Si fragile après l'accouchement. Fragile? J'aurais ri si ce n'était pas pathétique. Mère entra. Voilée de noir prématuré. Et s'effondra à genoux. Pardonne-nous. Élise. Elle nous a menti sur tout. Le secret enfoui refit surface, elle savait pour l'avortement. L'avait aidé à payer le médecin. Pour le nom. Claire. Toujours le nom. Leur décision controversée? Me supplier de plaider pour Élise une réduction de peine. Pour la famille. Je refusai. Froidement. La famille est morte avec moi dans la Seine. Père expira cette nuit-là. Me léguant verbalement la banque, redresse-la. Ou brûle-la. Je choisis le milieu, restructuration. Don massif. Et un nouveau nom aux banques renaissantes. Les syndicats protestèrent, emploi menacé, mais les médias saluèrent la rédemption du Val. De retour à Paris. La tension grimpa d'un cran. Un corbeau m'envoya des photos, Louise. Ma fille de 2 ans maintenant. Photographiée au parc avec sa nounou. Menace d'Élise. Ou pire. D'un complice inconnu. Je renforçai la sécurité. Engageant un ex-DGSI. Un colosse bourru nommé Laurent. Madame Duval. Votre sœur a des amis haut placés, grogna-t-il lors de notre briefing au café de Flore. Et votre ex? Il parle en cellule. Je hochai la tête. Sirotant un expresso amer. La vengeance n'était pas solitaire, c'était un échiquier. Et les pions se rebellaient. La haute trahie vint au printemps. Lors du procès d'Élise au palais de justice. La salle était bondée, journalistes. Curieux. Et une brochette de politiciens mal à l'aise. Élise. En tailleur orange carcéral. Plaida la folie, ma sœur m'a hanté. Votre honneur. Elle est revenue des morts. Les rires fusèrent. Mais je vis les doutes, mes prédictions précises sur le meurtre. Mon témoignage fut un scalpel, détails intimes. Dates exactes. Le goût du sang dans l'eau. Elle m'a trahi parce que j'ai porté son crime. Le meurtre de Julien Moreau. Poussé du balcon le 15 juin 2020. La course tue, le twist, Moreau n'était pas mort noyé, autopsie falsifiée par la famille. L'accusation hurla au complot. Antoine. Appelé à la barre. Craqua, Élise m'a payé pour la tuer. 500 000 euros. Le public gronda. Flash crépitant. Mais ma décision controversée? J'intervins pour le défendre partiellement, il était manipulé. Comme nous tous. Pourquoi? Pour le briser plus tard. En privé, je fis en sorte qu'il soit transféré dans la cellule d'un rival mafieux. Un ancien client de la banque lésé. Accident en prison, os brisé. Silence éternel. La presse titra violence en tôle, Duval impliqué. Et moi. Intouchable. Je souris dans l'ombre. Élise fut condamnée à perpétuité. Sans remise. Son hurlement final clair. Tuer le monstre. Résonna comme une prophétie. Dehors. Sous la pluie fine de Seine. Thibaut m'attendait. C'est fini, demanda-t-il. Non, répondis-je. Ça commence. Louise gazouilla dans sa poussette. Innocente. Mais au loin. Un homme en trench-coat nous observa, allié d'Élise. Ou fantôme du passé? La vengeance? En France? N'est jamais un point final, c'est une valse macabre. Éternelle. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur poisseuse. Transformant les boulevards en four où les Parisiens. Ces éternels râleurs. Se réfugiaient dans les brasseries climatisées. Moi.
Claire Duval renaissante. Je naviguais ce cénacle avec une assurance nouvelle. Siégeant au conseil de la Banque Renaissante comme une impératrice en exil. Les réunions se tenaient dans la salle aux lambris du boulevard Haussmann, où l'air sentait le cuir vieilli et l'ambition rance. Madame la présidente, susurra un actionnaire bedonnant. Vos réformes philanthropiques. Charmantes. Mais les profits? Je souris. Effleurant mon collier de perles au sel de mer. Héritage amer. Les profits sont dans la réputation. Monsieur. Et la nôtre saigne encore. Thibault. Mon lieutenant repentant. Gérait les coulisses, audits impitoyables sur les comptes d'Élise. Révélant des détournements vers des ONG fantômes, sa façon à elle de blanchir via la charité. Elle a volé 2 millions, annonça-t-il un soir. Dossiers étalés sur la table de marbre de la salle à manger. Louise jouait à nos pieds avec des cubes en bois. Ignorant que son oncle était un voleur réformé. Donne-les aux victimes de la scène, ordonnai-je. Et contacte le fisc. Controversé. Encore, accusé une condamnée d'évasion fiscale? Les tabloïds adorèrent. Duval contre Duval, guerre des frères. Mais le vrai serpent se levait ailleurs, mère. Revenu de Cannes. S'installa dans l'aile ouest de l'hôtel particulier. Un fantôme en peignoir de soie. Ses visites à Fresnes étaient quotidiennes, elle revenait les yeux gonflés. Murmurant des ma pauvre petite qui me hérissait. Un après-midi. Alors que je rentrais d'une audience au Conseil d'État au plaidoyer pour réformer les lois sur la violence intrafamiliale. Ma croisade personnelle, je la trouvais dans la bibliothèque. Feuilletant l'album de famille. Claire, dit-elle d'une voix de porcelaine fêlée. Tu as gagné. Mais à quel prix? Élise dépérit. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Je m'assis en face, versant du porto dans des verres en cristal taillé. L'ombre? Comme moi quand vous m'avez laissé pourrir en asile. Accusé de folie? Ses lèvres tremblèrent. Le secret qu'elle crachait enfin, ton père. Il savait pour le meurtre. Il a payé les flics pour étouffer. Et moi? J'ai menti pour Élise parce qu'elle me ressemblait ambitieuse. Impitoyable. Tout toi. Claire? Tu étais trop douce. Douce? J'éclatai de rire. Un son qui fit sursauter Louise dans le jardin. Douce assez pour porter vos péchés. Maintenant. Partez. Ou soutenez-moi. Sa décision fut le clou, elle choisit Élise. Jusqu'au bout. Le lendemain. Un chèque arriva à 1 million. Pour les frais légaux de ta sœur. Je le déchirai devant elle. La forçant à regarder. C'est ma vengeance? Mère. Pas la vôtre. Elle partit pour la Suisse. Murmurant des malédictions, tu finiras seule. Comme une Duval maudite. Seule? Avec une banque à diriger et une fille à élever. J'avais déjà gagné. La tension politique s'enflamma quand le ministre ex-amant d'Élise fut éclaboussé. Il démissionna dans un scandale de mœurs. Accusant les Duval de sabotage. Moi? J'étais cité comme témoin clé dans l'enquête parlementaire sur la corruption à l'intérieur. Les auditions au Sénat étaient un cirque, sénateur en costume rayé. Micro crachotant. Caméra de CNews en embuscade. Madame Duval, tonna le président. Un barbu revêche de la Drôme. Votre famille a-t-elle ourdi un complot contre l'État? Je croisai les mains. Robe noire ajustée comme une armure. Non. Monsieur le Président. J'ai seulement révélé la vérité, celle que vous avez ignorée pour des strapontins. Le public rit, les opposants crièrent au chantage. Mon twist, j'avais des dossiers sur lui aussi au pot de vin d'un entrepreneur lyonnais. Pas pour les utiliser. Non, pour négocier.
Soutenez ma réforme sur les violences conjugales, glissez-je à son assistant après l'audition. Où vos lettres d'amour à votre secrétaire sortent. Controversé? Un maître chantage au Sénat français? Les puritains hurlèrent. Mais la loi passa aux peines alourdies pour les complices familiaux. Un hommage indirect à ma noyade. Antoine. Depuis sa cellule. Tenta un dernier coup, une lettre au procureur. M'accusant de manipulation post-mortem. Absurde. Mais assez pour une perquisition. Les flics fouillèrent l'hôtel particulier. Renversant tiroirs et tapis. Louise pleurant dans les bras de la nounou. Rien. Bien sûr, j'avais tout numérisé sur des serveurs suisses. Mais le stress me rongeait, les nuits. Je revivais la scène. L'eau froide envahissant mes poumons. Laurent. Mon garde du corps. Devint plus qu'un ombre, une présence solide. Un ex-flic au passé trouble qui me confia. Un soir au bar du Ritz. J'ai perdu ma sœur à cause d'un mari violent. Votre guerre. Elle est la mienne. Sa décision, m'embrasser sous les lustres baccarat. Un baiser salé de whisky et de deuil partagé. Amour? Ou alliance tactique? Controversé. Dans ce Paris où les cœurs se brisent comme du pain. Nous devînmes amants discrets. Lui dormant dans ma chambre. Son revolver sous l'oreiller. Si Élise envoie un homme. Je le descends, promit-il. Et elle envoya, un voyou de banlieue. Tatoué et nerveux. Qui tenta de m'enlever devant l'école de Louise. Laurent le neutralisa d'un coup de genou aux fractures du nez. Menottes improvisées. Interrogatoire maison, Élise paie 50 000 pour ta gosse. Je le livrai aux flics. Enregistrer ses aveux. Le procès d'Élise rouvrit pour incitation au kidnapping. Le climax familial éclata lors d'un dîner improvisé au Thibaut. Moi. Et un invité surprise, la veuve de Julien Moreau. L'amant mort. Elle arriva. Menue et vengeresse. Un dossier sous le bras. Votre sœur m'a tout pris, mon mari. Ma paix. Nous partageâmes des larmes et du vin rouge. Complotant sa déposition. Mais le twist, Moreau n'était pas innocent, il avait un enfant illégitime avec Élise mon neveu. Caché en foyer. Adopte-le, supplia Thibaut. Moi? Je refusai d'abord trop de sang Duval. Décision controversée, oui. Pour le briser. L'élever comme un antidote au poison familial. Paris bruissait de rumeurs, Claire Duval. La veuve noire. Je dansais au Moulin Rouge pour un gala caritatif. Robe rouge sang. Tournoyant sous les néons comme une furie. Laurent m'attendait en coulisses. Jaloux des regards. Tu joues avec le feu. Le feu me renaît, répliquai-je. Et au loin. Fresne gardait Élise. Qui ourdissait encore. La vengeance n'était pas finie, elle s'enracinait. Tentaculaire. Automne 2026 apporta les feuilles mortes et les premiers frimas. Enveloppant Paris d'un manteau de brume qui étouffait les cris comme l'eau de la Seine. La banque renaissante prospérait au profit up. Scandale down mais ma vie personnelle était un champ de mine, Laurent. Avec son ombre protectrice. Devenait possessif. Fouillant mes mets pour eux menace. C'est pour ta sécurité, grogna-il. Mais ses yeux trahissaient la peur de me perdre comme sa sœur. Louise. À 3 ans. Posait des questions, où est tata Élise? Je répondais en voyage. Le cœur serré. Et Thibaut? Il sombrait à nouveau. Tentant l'héroïne juste une fois après une dispute avec un client véreux. Je l'envoyais en rehab forcé. Payant le double pour un traitement choc. Tu n'es pas elle, lui dis-je lors de notre dernière confrontation. Dans la salle d'attente aseptisée.
Ne me force pas à te briser. Il pleura, promettant la lune. Mais la trahison couve toujours, il avait. En secret. Contacté Élise pour clore le chapitre, plaidat-il plus tard. Elle l'avait manipulé, aide-moi à sortir. Et on recommence sans Claire. Le twist mineur, il avoua avant qu'elle n'agisse. Me sauvant d'un empoisonnement planifié via un traiteur corrompu. Mère revint. Squelettique. Pour Noël, ironie. Dans notre maison sans cheminée allumée. Elle apporta un cadeau, une boîte en velours contenant la bague de fiançailles d'Élise. Pour que tu te maries. Ma fille. Oublie tout. Oublier? Je la jetai dans le feu où nous n'avions plus de cheminée. Mais le micro-ondes fit l'affaire. Plastique fondu comme nos liens. Vous avez choisi. Mère. Vivez avec. Elle s'effondra. Confessant le péché originel, notre conception. Ton père. Il n'était pas sûr pour toi. Élise était la vraie et Duval. Illégitime? Le coup de poignard final. Je la mis dehors. Sous la neige rare de Paris. Hurlant au revoir. Imposteur. La décision controversée, je publiai ses mémoires falsifiées à un livre anonyme. Les ombres des Duval. Vendu comme fiction mais bourré de vérité. Best-seller instantané. Traduit en anglais pour les expats de Saint-Germain. Les critiques dirent scandaleux. Cathartique, mère se suicida aux pilules. Dans un hôtel de la rive gauche. Son mot, pardonne-moi. Claire. J'étais faible. Était-ce ma faute? Paris jugea, manifestation devant la banque. Meurtre moral. Je ne répondis pas, la vengeance est solitaire. Laurent proposa le mariage. À genoux dans le jardin des Tuileries. Bague simple en or. Fais de moi ton bouclier. Amour ou calcul? Je dis oui. Pour Louise, un père stable. Mais le twist, pendant la lune de miel à Nice. Il avoua son passé, impliqué dans un cover-up policier pour un meurtre domestique. Comme toi. J'ai couvert pour la famille. Alliés dans le sang? Ou ennemis potentiels? Nous rentrâmes tendus. Le lit conjugal froid. Élise. Sentant la brèche. Frappa, via un avocat véreux. Elle réclama la garde de l'enfant illégitime de Moreau, mon neveu adoptif. Petit Julien. Âgé de 5 ans. Preuve de sa rédemption, plaida-t-elle en appel. La cour. Miséricordieuse. Ordonna une expertise. Je l'emmenai à la ferme familiale en Normandie. Mais il hurla la nuit, Tata Élise dit que tu es méchante. Manipulée par des visites. Ma contre-attaque, thérapie pour lui. Et un témoignage accablant de la veuve Moreau. Elle l'a tué pour ça, l'enfant. Le procès pour garde fut un cirque médiatique, expert en psyché. Caméra au tribunal de Bobigny. Élise. Via visioconférence. Pleura crocodile, Claire m'a volé ma vie. Maintenant mon fils. Fils? Le mensonge l'a trahi, ADN prouva la paternité de Moreau. Mais son avocat lâcha la bombe, Madame Duval a falsifié sa mort. Comment expliquer ses prédictions? La salle explosa, le juge ordonna une enquête pour fraude à la résurrection. Absurde. Mais menaçant, perquisition. Interrogatoire. Thibault. Libéré de Rehab. Témoigna contre elle à nouveau, elle m'a forcé à mentir sur la mort de Claire. Il craqua en direct. Avouant son relapse. Je le serrai dans mes bras après. On guérit ensemble. Mais le coup, il perdit son poste à la banque. Exilé à Londres. Protège-toi, murmura-t-il en partant. Le climax personnel, une nuit. Après un dîner au Georges V. Laurent et moi nous disputâmes.
Tu es obsédé par elle. Laisse la vengeance. Je le giflai aux premières fois. C'est ma vie. Pas un conte. Il partit. Revolver en main. Jurant de régler ça seul. Le lendemain. Nouvelle, un suicide à Fresnes, un co-détenu d'Élise. Pendu. Accident, dirent les flics. Mais je suis Laurent. Son contact ex-DGSI. Pour nous, dit-il au retour. Ensanglanté. Amour criminel. Je l'embrassai. Scellant notre pacte noir. Paris hivernait. Et ma vengeance culminait, la réforme passa. Banque rachetée par des fonds éthiques. Mais le twist final approchait. Tapis dans l'ombre d'un appel anonyme, Claire. Élise a un allié. Dans ta maison. Qui? La nounou? Ou pire? Julien? La tension. Palpable. Menée au dénouement. Hiver 2026 mordit Paris de ses crocs glacés. Transformant la ville en un décor de film noir où les lumières des Champs-Élysées clignotaient comme des yeux accusateurs. Petit Julien. Mon neveu de 5 ans aux boucles sombres et aux yeux hantés. S'était intégré tant bien que mal, il appelait Louise sœur. Mais ses cauchemars invoquaient Tata la méchante. Je l'emmenai chez un psy du Marais. Session payée rubis sur l'ongle. Mais chaque elle m'a promis un papa me transperçait comme une lame. Laurent. Mon époux de façade. Patrouillait la maison comme un loup en cage. Son suicide à Fresnes le rongeant. C'était nécessaire, répétait-il. Mais ses mains tremblaient sur le whisky. L'appel anonyme arriva un soir de tempête. Tonnerre roulant sur la tour Eiffel comme un présage. Voix déformée, regarde sous le lit de Julien. Élise sourit toujours. Je fouillai. Cœur battant. Et trouvé, un téléphone jetable. Message codé. Papa rentre bientôt. Sabote Claire. L'expéditeur? La nounou. Marie. Une Bretonne au sourire 12 embauchée post-gala. Elle avait été placée par Élise. Via un contact carcéral pour surveiller la gosse. Rage froide, je la confrontai dans la cuisine. Louise et Julien endormis en haut. Traîtresse sifflait je. Brandissant le portable. Elle blêmit. Bafouillant, elle m'a promis 100 000. Pour ma sœur en tôle. La décision controversée, pas la police trop lent. Je l'enfermai au sous-sol. Avec Laurent en geôlier. Appelle Élise. Dis-lui que ça marche. L'enregistrement qui suivit fut du miel empoisonné, Élise. Voix rauque de prison. Riant imparfait. Empoisonne la nourriture de Claire. Lentement. Comme du curare. Preuve irréfutable. Je diffusai l'audio à son avocat aux fins de sa réhabilitation. Fresnes l'isola. 23 heures sur 24. Solitaire pour toujours, pensais-je. Savourant le sel. Thibault revint de Londres. Sobre mais marqué. Avec des nouvelles explosives, il avait tracé les fonds d'Élise jusqu'à un politicien, l'ex-ministre. En exil fiscal à Monaco. Il prépare un coup d'état judiciaire, réouverture de ton au meurtre pour te discréditer. Le twist ultime se dessinait, pas Élise seule. Mais un réseau en famille. Amant. Corrompu ou ourdi pour me renaître en martyr et les blanchir. On frappe d'abord, décidai-je. Réunion secrète au café Procope, Thibault. Laurent. La veuve Moreau. Et moi. Plan, infiltration. Laurent. Avec ses contacts. Arrangea une visite conjugale fictive à Fresnes lui en avocat. Moi en femme repentante. Élise. Amaigrie. Nous reçut dans la salle vitrée.
Yeux brillants de haine. La revenante et son chien de garde. Amusant. Je jouais la comédie, larmes. Pardonne-moi. Sœur. On recommence. Elle mordit, trop tard. Le ministre a tes épreuves falsifiées. Tu seras accusé de meurtre. Et Julien? À moi. Laurent. Micro caché. Enregistra tout. Mais le vrai twist, elle toucha mon ventre. Félicité pour le bébé? J'étais enceinte? Test positif ce matin. Fruit de nos nuits fiévreuses. Elle sut. Par Marie. Je le prendrai. Comme Louise. Dehors. Vomissement en pas de poison. Mais de fureur. Le bébé, un Duval de plus. Innocent dans la tourmente. Je confiai à Laurent, si je tombe. Sauve-les. Il jura. Mais ses yeux trahissaient le doute. Le coup suivant, perquisition au palais. Flics corrompus par le ministre. Ils saisirent mes serveurs vides. Bien sûr. Backup en Islande. Mais ils trouvèrent le journal intime falsifié par Thibault, confession de Claire. La meurtrière. Panique, procès express pour meurtre Moreau. Le tribunal de Paris grouillait. Public hétéroclite, bourgeoise en vison. Activiste en kéfiet. Moi à la barre. Enceinte de 4 mois. Robe noire flottante. L'accusation hurla, Madame Duval a simulé sa mort pour un complot familial. Absurde. Mais le ministre témoigna. Charismatique en exil, j'ai les preuves email. ADN. Twist, Thibault entra. Dossier en main. Faux. Voici les vrais, virement de vous à Élise pour silence. La salle explosa, le juge suspendit. Enquête ouverte sur corruption. Élise. En visioconférence pour l'occasion. Vit son empire s'effondrer, non. C'est elle. La manipulatrice. Mais l'audio de Marie la noya. Condamnation supplémentaire, conspiration. Le ministre s'effondra. Extradé. Hurlant Duval maudite. Laurent. Héros discret. Avait hacké ses comptes au fond gelé. Dont forcé à mes associations. Mère. Son suicide fut le catalyseur, legs contesté. Tout à moi y compris la villa de Cannes. Revendue pour financer des refuges anti-violence. Thibault épousa la veuve Moreau. Un duo improbable. Gérant une fondation pour Julien. Petit Julien guéri. Appelant Laurent au papa 2. Le dénouement. Sous un printemps timide. Au pont des Arts. Je jetai le cadenas symbole brisé dans la Seine. Louise et Julien riant à mes côtés. Ventre rond de vie nouvelle. Laurent m'embrassa, victoire? Paix, murmurai-je. Mais au loin. Un regard Élise. Libre conditionnel dans 10 ans? Non. Perpétuité confirmée. La vengeance? En France? Est un vin millésimé, âpre. Inoubliable. Et éternel. Pourtant. Le vrai twist final, dans mon bureau. Un dossier anonyme photo de moi. Noyé. Daté d'avant. Je sais comment tu es revenu noter dessous. Fantôme? Ou allié inattendu? Paris garde ses mystères. Je vivrai? Mère 2 fois. Banquière réformée. La Renaissance triomphe pour l'instant.